Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa et aujourd'hui, on va faire du coloriage. Mais pas n'importe quel coloriage. La dernière fois, je vous avais proposé un coloriage dans un livre pour enfants sur le thème de la Ligue des Justiciers. Mais aujourd'hui, on va s'offrir quelque chose d'un peu plus luxueux pour moi dans le coloriage, c'est-à-dire un coloriage qui vient d'une artiste que j'aime beaucoup. Et l'artiste en question, c'est Pixentoast. C'est une artiste que je connais depuis quelques années déjà grâce à mes études et dont j'ai toujours adoré le travail. Elle a un style absolument adorable et dans ses illustrations, on va autant retrouver du Pokémon dans un style d'estampe japonaise, que des dessins dans le style un peu plus horrifique, mais aussi de superbes peluches collector de vos séries préférées. Bref, je vous laisse le lien de son Instagram dans la description pour que vous puissiez aller voir ça de vous-même. Pour la petite histoire, je l'ai revue en convention le mois dernier, et c'est là que sur son stand, j'ai repéré qu'elle proposait donc des illustrations qu'elle avait fait en mode coloriage. Il y en avait 3, j'ai donc acheté les 3. Il y avait donc un petit sorcier, une pâtissière, et une sirène. Du coup, moi je suis bien trop impatiente d'aller colorier tout ça, donc c'est parti pour la vidéo. J'ai commencé avec le dessin du petit sorcier. J'avoue que j'étais extrêmement fan de tous les dessins, simplement il fallait que j'en choisisse un au tout départ pour pouvoir faire des tests. Et en vrai, j'arrivais tellement pas à choisir que ça a fini par être lui plutôt par élimination que par réel choix. Le premier dessin qui a été éliminé d'office, c'est celui de la sirène, puisque j'aime bien trop ça, et que du coup il était impensable pour moi de faire mes tests dessus. Il ne me restait donc que la pâtissière et le petit sorcier, et tout simplement la pâtissière étant beaucoup plus détaillée, avec un fond, etc., je me suis dit que faire des tests sur ce coloriage-là serait beaucoup trop long, et donc on a fini par commencer donc par le sorcier. Du coup j'ai testé ce qui était le plus évident pour moi, mes Pro Markers. J'ai vraiment prié pour que ça fonctionne bien puisque c'est mon médium préféré et que j'avais vraiment envie de m'attaquer à ces coloriages au maximum de mes capacités. Et donc pour ce qui est des Pro Markers, ça marche, mais le mélange des couleurs ne s'est pas fait aussi facilement que prévu. Alors entendez-moi bien, ça fonctionne, simplement j'avais l'impression que le feutre à alcool séchait un peu trop vite et du coup que j'avais un peu plus de mal à obtenir des dégradés bien uniformes. Après, c'est peut-être tout simplement le fait que c'est un papier un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, et donc que je n'avais pas la bonne technique. Mais sinon, la couleur prenait très bien, elle restait très vibrante, et globalement j'arrivais à obtenir ce que je voulais. Je suis donc passée à la suite au crayon de couleur. Je me suis dit que grâce au crayon de couleur, j'arriverais à pousser les contrastes que je n'avais pas réussi à obtenir au Pro Marker, et aussi que ça me permettrait de jouer avec les couleurs, et d'obtenir des effets assez intéressants, comme par exemple le rose sur la cape et le chapeau du sorcier. Et du coup ça a fonctionné à merveille, donc j'ai su que je pouvais faire un combo Pro Marker crayon de couleur sur ces coloriages. Ensuite ça me semblait assez évident que j'aurais peu de problèmes avec ça, mais j'ai quand même essayé mes Posca. J'ai rajouté plein de petites étoiles sur la cape et le chapeau du sorcier, et aussi quelques effets de lumière sur les endroits qui me semblaient en avoir besoin. Et là, sans surprise, ça prend très bien. Le dernier médium que j'ai voulu tester, c'est l'aquarelle. Alors je me suis douté que ça allait être peu concluant, parce que tout simplement l'aquarelle requiert des papiers très spécifiques, mais là encore, ce coloriage a très bien tenu. Le papier ne s'est pas déchiré, ne s'est pas mis à gondoler, simplement là encore le mélange des couleurs a eu un peu de mal à se faire. Donc je pense que je peux utiliser de l'aquarelle, mais simplement pour des aplats, ce qui est un peu dommage avec ce médium. Ensuite j'ai très vite testé aussi mes Micron Pigma, tout simplement pour voir si je pouvais apporter quelques modifications au dessin, et là encore ça a marché sans problème. Donc voilà, ce dessin était peut-être un peu chaotique, mais même sans tous ces tests, je pense que j'aurais globalement fait les mêmes choix de couleurs, et je suis hyper contente du résultat. Et donc, voici ma version, et voici celle de Pixentoast. Et maintenant, on peut passer à la suite. Après le sorcier, j'ai voulu passer à la pâtissière. Sauf que là, je pense que vous le voyez déjà, j'ai eu quelques soucis. J'étais super impatiente de faire ce coloriage, sauf que j'ai été obligée de tourner pendant les journées les plus chaudes du mois de juillet. Ce qui fait qu'après avoir tourné le coloriage du sorcier, j'avais enchaîné directement avec cette pâtissière, et entre la chaleur extérieure, la chaleur dans mon appartement, et que mon appareil avait déjà tourné quelques heures, eh bien il a eu beaucoup trop chaud, et j'ai perdu une immense partie de tous les fichiers. En fait, pour tout dire, il ne reste que ce petit passage sur les cheveux, et la fin du dessin avec le mur de la maison. J'avais même prévu à la base de ne faire que ces 2 coloriages et de passer énormément de temps sur cette pâtissière et de garder la sirène à faire pour moi tranquillement plus tard. Sauf que quand j'ai constaté l'ampleur des dégâts, j'ai décidé de faire une journée de tournage de plus et d'inclure les 3 coloriages. Mais sinon voici quand même le résultat final de la pâtissière.
et la version de Pix'nToast. Bon, passons cette petite mésaventure de chaleur et attaquons-nous au dernier coloriage. Finalement, je suis vraiment pas mécontente de le faire en vidéo parce que ce dessin est vraiment trop mignon. Je vais quand même tout de suite préciser que pour des raisons évidentes de chaleur et pour ne pas me retrouver de nouveau à perdre tous mes enregistrements, j'ai dû tourner ce dernier coloriage de nuit. Donc voilà, la luminosité est très différente, mes différents éclairages ont fait des reflets sur mon sous-main, je suis vraiment désolée pour ça, mais j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai dû attendre à peu près 23h minuit pour pouvoir commencer, mais malgré la fatigue et le découragement précédent, j'ai quand même tout donné. J'ai choisi de réutiliser tout simplement les techniques qui avaient le mieux fonctionné, c'est-à-dire une base de pro marqueur, puis les ombrages et lumières au crayon de couleur, et enfin l'ajout de petits détails au Posca. En tout cas, c'est un dessin qui est extrêmement créatif, les petits chats poissons sont trop mignons, et moi je pense que je n'ai plus rien à ajouter, donc je vous laisse profiter du dessin. Et voici ma version terminée et celle de Pix'nToast. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que mes versions de ces coloriages vous auront plu. N'hésitez pas bien sûr à aller voir le travail de Pix'nToast ou de vous procurer ces produits, je vous mets tous les liens en description. En tout cas, j'espère que vous passez un bon été, que vous restez hydratés, et moi je vous dis à la prochaine. Il nous reste 3 jours hein, pour finir ça. Yeah! Voilà. Quand on ne sait pas quoi dire. And all that jazz. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai chaud. Chrissy, wake up. I don't like this. Okay.